Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tine de café. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on est dimanche, c'est vraiment gris dehors. Là, on est en train de déjeuner à côté. Puis je me suis dit que ce matin, c'était le moment qu'il fallait que je fasse mes ongles parce que ça faisait vraiment longtemps que je dis que je veux les faire, puis je le fais pas. Fait que ce matin, j'ai décidé de prendre ce temps-là. Puis je me suis dit que j'allais vous apporter avec moi parce que je me suis rendu compte que ça faisait vraiment longtemps que oui, je les avais faites, mais que je vous avais vlogué pendant que je les faisais. Fait que je me suis dit que j'allais tout vous expliquer un peu les étapes de qu'est-ce que je fais, puis ça allait... j'allais vous expliquer le pourquoi du comment j'aime ça, puis pourquoi j'ai fait mon cours, puis tout ce qui tourne autour de ça. Fait que là, pour commencer, j'ai sorti mon stock pour préparer mes ongles. Fait que dans le fond, premièrement, je prends ce produit-là qui se trouve à la pharmacie, qui est pas tant cher, que tu viens mettre genre au bout de ta plaque d'ongles. Ça va venir ramollir en fait tes cuticules. Puis après ça, moi je les pousse avec... je les pousse avec un pouce cuticule comme ça. Lui, il est vraiment magané, ça fait longtemps que je l'ai. Sinon, ben, j'ai aussi un petit coupe cuticule. Fait que, tu sais, s'il y a des rebords de peau, ben, je viens les couper. Fait que je commence avec ça. Après ça, je la nettoie. Je mets de l'alcool, tout pour enlever le sébum. Puis là, j'ai sorti mes prothèses avec toutes les grandeurs que j'ai. Puis parce que je vais mettre des prothèses. Parce que clairement, je ronge mes ongles puis ça ferait pas. Ça, c'est pour coller tes ongles? Non, c'est pour les nettoyer comme il faut. Hein? C'est pour les nettoyer comme il faut. Est-ce que vous voyez, là, j'ai full poussé mes cuticules, là, on les voit toutes. Puis moi, j'ai vraiment les cuticules très secs. Puis je trouve vraiment qu'avec ce produit-là, là, ça avait vraiment aidé à les pousser pour après, je puisse venir juste les couper comme ça. Ça fait pas mal. J'ai mon ongle, il est tout beau après. Comme... Tu fais tes ongles au gel avec les produits Lookie, n'importe quoi, tu devrais toujours faire ça. Ça fait tellement que ton doigt, après ça, il est super beau et très propre. J'ai terminé de préparer mon ongle. Là, je l'ai tout limé. Je l'ai aussi boffé, là. Puis, je voulais vous montrer ma lime que moi, j'utilise, là. Dans le fond, c'est des limes toujours courbées que je prends parce que je trouve que ça se travaille vraiment mieux. Puis, je prends toujours un côté 100-180 parce que je vais vous montrer le côté rugueux ici, là. Est vraiment plus gros. Il y a comme vraiment des gros pics plus épais. Puis ça, c'est vraiment plus lisse, ok? Fait que ce côté-là, je le prends vraiment sur ma plaque d'ongles naturelle. Maintenant que mes ongles naturels seraient super longs, je ferais tout mon limage de ce côté-là. Puis l'autre côté, je le prends beaucoup plus quand j'ai des prothèses à lime plus grossièrement. Puis j'aime vraiment ça. Puis, ben, mon buffer, c'est un buffer un peu normal. Puis là, je l'ai tout préparé. Puis là, j'allais mettre mon alcool. Puis, j'ai vraiment beaucoup rongé mes ongles dernièrement. Fait j'ai beaucoup de bobos sur les doigts. Et ça va vraiment brûler. Au moins que ça va vraiment être très désinfecté. Puis moi, par la suite, là, je mets de l'après pour ongles comme ça. Je pense que c'est à base d'acétone, c'est à base d'alcool. Ça permet de venir vraiment assécher ta plaque d'ongles, ce qui fait que genre ta colle, ton gel, peu importe, va vraiment bien adhérer puis coller. Puis ta pose va durer vraiment plus longtemps. J'ai mis mes prothèses sur mes 4 premiers doigts. J'ai pas de mon pouce encore. J'ai l'air d'une sorcière. Puis moi, je colle toujours mes prothèses avec ma résine médium. Puis je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font leurs ongles résine et poudre. Il y en a plus qui font gel. Mais ça reste que tout ce que je vous montre là, mettons, là. C'est disponible sur belladoradistribution.com. Vous pouvez commander en ligne puis le recevoir chez vous. Fait que tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que c'est pas tant compliqué quand tu veux le faire pour toi. Moi, j'ai fait mon cours parce que j'aimais vraiment ça. Puis j'avais envie de le faire de la bonne façon. Mais clairement que vous écoutiez des vidéos, peu importe, un peu comme je vous parle, vous seriez capable de le faire, tu sais. C'est juste que pour moi, je voulais le faire mon cours. Puis ça, je colle tout le temps dans le fond mes prothèses avec la résine. Puis quand je mets ma couleur, je le mets avec ma colle. Ma résine est beaucoup plus épaisse que ma colle. Fait que là, j'en ai coupé, je sais pas comment, parce que j'ai vu quand même long. Moi, j'aime ça avoir des ongles longs. Je coupe toujours plus long, parce qu'après ça, c'est là que je viens faire ma forme. Je sais pas si vous allez voir. Et en plus, il est croche. Mais c'est là que j'en ai faire ma forme. J'aime mieux qu'il soit plus long, puis qu'en l'image, je le raccourcisse. Qu'il soit trop court, puis je sois vraiment déçue. Quand j'ai terminé là, de couper mes prothèses, là, souvent, avant de faire ma forme, je vais venir couper les coins ici pour venir comme couper là, le pointu. Parce que moi, je fais toujours mes ongles en forme amande ovale. Fait que tu sais, je viens juste là couper le côté là. Puis ça redonne ça. J'ai fini ma première main, j'ai fait ma forme, c'est vraiment la forme que je fais tout le temps.
Puis moi j'aime vraiment ça, cette mode-là, là. C'est tout le temps ça que je fais. Mais avec la manucure française, genre de couleur, là. Tu sais, la toute petite, juste pour dire un petit peu. Je suis pas encore capable de... Je sais pas comment faire avec la résine poudre. Je trouve qu'au gel, ça a l'air plus facile. J'essaye de trouver une façon de le faire parce que ça fonctionne pas comment je le fais. Parce que j'aimerais ça le faire présentement, là, parce que je trouve tout le monde a ça, je trouve ça super beau, puis je trouve vraiment que ma forme fait que ça sera encore plus beau, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Là, je suis en train de faire ma deuxième main, puis j'avais envie de vous raconter là, pourquoi est-ce que j'ai fait mon cours d'ongles, pourquoi j'aime ça faire mes ongles, nanana. Je me souviens pas si je vous en ai déjà parlé, puis là, je voulais en profiter parce que ben là, les enfants, ils sont un peu calmes. Vous allez entendre le fan parce que je suis en train de faire du poulet dans le four, puis ça fait beaucoup d'humidité dans la maison, fait que j'ai pas le choix d'avoir un fan qui passe derrière moi. Fait que vraiment désolée si le plein de bruit ambiant vous dérange, mais j'ai pas le choix. Fait que là, je voulais vous raconter, j'ai commencé à faire mes ongles, là, genre 2013, début cégep. Moi, je faisais vraiment la base, là, je me souviens, j'achetais des prothèses d'ongles, mais vraiment pas des bouts d'ongles de même. C'était vraiment, j'allais sur la plaque complète, c'était ovale, puis c'était les ongles Kiss. Puis je me mettais du vernis Essie dessus, ok? Puis j'en avais vraiment beaucoup, j'avais une grosse collection, honnêtement, je capotais, là. Puis je me souviens que mes amis disaient que ça ressemblait beaucoup à des ongles au gel, puis dans le temps, ça commençait à être populaire, les ongles au gel. Mais je faisais ça, là, puis j'aimais vraiment ça, je trouvais que ça me mettait plus... j'étais plus féminine, je sais pas, j'aimais vraiment ça. Puis je me suis rendu compte, au long du cégep, que quand je me le faisais, j'étais vraiment moins stressée. C'est comme si ma concentration était tellement sur mes ongles, genre, ok, je lime, faut que ça soit droit, ok, je vais couper les étapes à faire. Ça prenait toute ma concentration, fait que ça finissait que je réussissais à les faire, puis à me déstresser tout le long, genre avant mes examens, juste tout le long du cégep. J'ai manqué de batterie, mais ce que je disais, c'est ça, fait que j'aimais vraiment ça parce que ça me déstressait. Après ça, j'ai repris contact avec une de mes anciennes amies qui avait vraiment perdu de vue, puis qu'elle en faisait. Elle me disait, moi je me fais les ongles avec les produits de Nail Création, qui étaient vraiment les produits en poudre, un peu comme je fais. Puis elle les faisait là-dedans, puis c'est là que j'ai commencé à faire vraiment plus des grosses manucures françaises, parce que dans le temps, c'était, t'avais genre la moitié de ton ongle qui était blanc, là. Fait que j'achetais des prothèses de couleur, je vous mettrai des photos un peu par-ci par-là de mes anciennes poses dans le temps, puis dire que je trouvais ça vraiment beau. Puis là, elle m'avait montré, vraiment, je l'avais fait avec elle, elle m'avait tout montré comment qu'elle faisait, puis j'aimais vraiment ça. Fait que là, j'avais comme été une coche de plus. Là, à la place d'avoir des prothèses complètes, c'était des demi. Je mettais plus de couleurs, c'était vraiment, les prothèses étaient de couleurs. J'avais des prothèses rouges, des prothèses jaunes. C'était, je capotais, ok? Puis là, après ça, j'ai commencé à faire ça, puis là, mes amis trouvaient ça vraiment beau. Fait que là, mes amis me disaient, hey, Audrey, j'aimerais ça qu'on se fasse une soirée de filles, on pourrait se le faire ensemble. Fait que là, je leur montrais, je leur faisais des ongles, puis là, en tout cas, ils aimaient vraiment, vraiment ça. Puis moi, encore là, ça m'aidait au niveau de mon stress au cégep, vraiment. Comme j'expliquais, ça m'aidait vraiment. Dernièrement, je veux vraiment faire mes ongles parce que je vivais beaucoup de stress, mais j'étais juste trop fatiguée. Parce que oui, effectivement, des résines poudre, c'est toujours plus long. Fait que là, j'avais commencé à faire les ongles de mes amis. Puis là, ben j'aimais ça, faire ça, ok? Puis là, dans le temps, comme j'expliquais, j'habitais avec Homo. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de cours d'ongles. Moi, j'avais checké à ma année pour avoir des cours d'ongles parce que moi, j'aimais ça. Puis je voulais juste avoir la meilleure technique, mais pour moi, parce que moi, j'aimais ça le faire. Quand on est déménagé au Saguenay, j'étais sûre que les cours d'ongles se donnaient seulement à Québec. Mais non! Ça faisait même pas un an qu'on était déménagé ici que j'ai vu qu'ici, il y avait une madame qui donnait des cours en pose d'ongles qui duraient une journée. C'était genre, t'apprenais vraiment la technique résine et poudre. Tu sais, moi, au gel, ça me tentait pas tant. Puis je sais pas pourquoi, mais ça m'attire pas tant le gel. J'aime vraiment ça, résine et poudre. Fait que ça m'avait coûté, je pense que c'était 500, je pense. Hein? Ça m'avait coûté autour de 500, mais j'avais une journée complète, j'avais mon ami qui était cobaye. J'avais vraiment le kit de départ. Fait que j'avais l'alcool, tous les produits pour assécher mon ongle, des limes, des buffers, colle, résine. J'avais une couleur. C'est ça, un gros kit de départ plus le cours. Puis après ça, j'avais une attestation, puis j'avais tripé. Puis moi, j'apprends visuellement très facilement. Fait que moi, si tu me le montres, puis je le fais après, pour moi, ça m'aide vraiment plus. Puis il y a aussi le fait que là, quand on déménage ici, je voulais le faire pour moi, mais en même temps, il y avait tellement de monde qui me demandait de faire leurs ongles que je voulais aussi le faire d'une bonne façon. Parce que je sais que quand, mettons, ton ongle n'est pas bien préparé ou c'est pas bien, tu peux avoir des champignons, des affaires de même, puis je voulais pas me rentrer là-dedans, surtout si j'en faisais à d'autres. Quand j'ai fait mon cours, il y en a encore d'autres qui ont commencé à m'en demander. Fait que là, j'avais commencé à charger, genre, écoute, peut-être 20, 25, 30, juste pour aller payer mes produits comme ça. Parce que, mine de rien, cette petite affaire-là là, vaut 10$ quand même. Puis on les utilise tout le temps. C'est des produits qui finissent rapidement.
Fait que j'avais commencé à faire ça. Puis après ça, ben, j'ai fait 3 autres perfectionnements. J'avais fait toute une fille de Trois-Rivières qui était descendue ici. Je l'avais faite avec une fille qui travaillait ici. Francine, elle va faire ça comme cadeau de Noël, ça je m'en souviens. C'était vraiment du one-on-one, là. Dans le fond, je lui disais qu'est-ce que je voudrais apprendre, puis elle me montrait. Sinon, les autres, c'était vraiment en groupe, on était plusieurs personnes. Et je me souviens qu'il y avait une formation, parce que c'est au niveau de la créativité. Qu'est-ce que tu peux faire, mettons, toi, tu viens chez moi, tu me disais, Audrey, je veux une pose d'ongle, mais je te laisse carte blanche. Qu'est-ce qui peut t'inspirer pour que ça plaît à l'autre, mais tu la connais pas. Mais mettons, visuellement, quand tu la regardes, tu sais, comment aller chercher cette créativité-là, puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que c'est à mon actif, j'ai mon cours en pose d'ongle, puis j'ai 3 perfectionnements, puis j'aimais vraiment ça, là, tu sais, j'ai les fleurs 3D, le foil, les dégradés de couleurs, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de stock qui était vraiment plus à la mode. C'est sûr que depuis un peu avant la COVID, fait que peut-être depuis 2018-2019, avant que je commence avec Léo, j'étais quand même à la mode sur tous les changements qu'il y avait, les nouvelles trucs qui revenaient, tu sais, qui étaient populaires. Là, je n'ai perdu, tu sais, comme je disais, la petite manucure française qui revient un peu à la mode, mais qui est vraiment juste le bout de l'ongle et non l'ongle complet, ben la moitié de l'ongle. Je vous mettrai une photo de ce que je parle, là. Ça revient, puis tu sais, mettons, quelqu'un me dirait, Audrey, je voudrais ça, je pense que je serais pas à l'aise, en fait, d'y faire, parce que il manque encore un peu de pratique, mais j'aimais vraiment ça, même des fois, là, avant que Léo naît, j'avais ma salle d'ombre, puis je me pratiquais, j'avais des grosses affaires longues pour me pratiquer, pour justement que je perde pas la main sur certaines choses que je fais pas nécessairement, parce que sur moi je peux pas tout me faire parce que ça me prend mes 2 mains, puis clairement je peux pas, mais c'est ça, fait que c'est un peu pour ça que j'aime ça, puis à la base c'est ça, mon cours d'ongle c'était vraiment pour moi, puis avec le temps ben ça a payé aussi parce qu'il y avait du monde qui venait me voir puis aimait vraiment ça. Puis tu sais, moi j'aimais ça, après ça je prenais des photos, je m'étais acheté un petit setup, puis je trouvais ça vraiment beau, puis j'aimais ça le monde qui venait de loin me dire, mettons, j'ai fait 40 minutes, mais je trouve ça vraiment beau ce que tu fais que ça me dérange pas, ça me coûte moins cher que d'aller en salon, mais tu fais vraiment, tu sais, moi mon but c'était pour le plaisir. C'est un peu ça l'histoire autour des ongles, du pourquoi est-ce que j'aime ça, puis je trouve tellement que ça me fait bien, puis je trouve que c'est une façon de prendre soin de moi. Tu sais, mettons, avant je faisais faire mes cils, puis je faisais faire mes ongles, puis pour moi c'était comme mon petit côté féminin, je me trouvais donc bien belle, c'était comme ma petite touche de plus. Mes cils, finalement, j'en perdais trop, puis j'aimais un peu, moi c'était trop dispendieux parce que je payais. Là, tu sais, c'est moi qui fais mes ongles, fait que c'est sûr que les faire aux 2-3 semaines, pour moi, c'est rien parce que ça coûte pas. Mais c'est ma petite touche. Je trouve toujours qu'il me manque de quoi. C'est niaiseux, là, mais ça fait pas longtemps que je le fais, mais avant, je mettais jamais de bague si j'avais pas d'ongles, parce que je trouvais que j'avais l'air d'avoir des saucisses de doigts. Quand je fais ma prothèse, là, ovale, j'ai l'impression que ma main est plus longue. Mes doigts sont plus longs, je trouve. Ils sont comme allongés. Je trouve ça vraiment beau avec des bagues. Quand j'ai pas d'ongles, j'ai l'impression d'avoir des gros doigts, tout petits. C'est pas... J'aime pas ça, mais là, dernièrement, je faisais pas mes ongles puis que je voulais mettre des bagues parce que j'aimais ça, accessoiriser. Mes kits, ben je le faisais quand même, mais là, on va recommencer ça. Là, finalement, je voulais vous parler en limant mes ongles, puis je suis pas capable. Fait qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce que je fais. Mon plus gros problème, là, c'est que j'ai trop de couleurs, puis je suis pas capable de me décider sur ce que je veux. Mais là, j'ai vu ça sur Pinterest, puis je me demande si je me lance pas dans ça. Peut-être pas la même couleur, là, mais il y a aussi un petit peu les manucures, je vous parlais, c'est un peu ça. Fait que je sais pas si je l'essaye sur 2 doigts, en me disant peut-être que ça va passer. Faut juste que je trouve la couleur que je veux. Puis j'en ai vraiment trop. On va regarder ça. Fait que là, je vais avec ma couleur 208. De même, ça vous dit rien. Mais je pense que je vais y aller avec ce petit bleu-là, en fait. C'est vraiment un petit bleu-là. Je pense que ça va être beau. Mais je me dis, si je pourrais rater mon petit bout d'ongle, je me suis dit, j'allais l'essayer vous autres. Je dis que je suis pas bonne, imaginez. On va l'essayer vous autres, finalement. Tu sais, si je me dis, je le rate, il y a moins de différence entre le transparent et le petit bleu poudre qui a une couleur super foncée. Fait que je me lance là-dedans. Je filmerai pas en même temps, ça va trop me mettre la pression. Je vous montre après, ok, de quoi ça a l'air quand genre terminé. J'ai terminé de faire ma couleur. C'est pas tout à fait parfait. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais ma mauvaise main est tout le temps plus belle que ma bonne main. Je suis droitière avec ma main gauche, j'aimerais toujours être plus belle que ma main droite, puis c'est tout le temps le contraire. Là, j'ai juste fait ma couleur, limé ma couleur, boffé. Il me reste à faire mes petites fleurs, puis après ça, mettre mon top coat, là. Mais dans le fond, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, ma ligne n'est pas tout à fait très belle, je trouve. Mais sur cette main-là, je trouve que c'est pas si pire. Fait que là, en tout cas, dans le fond, je vais aller faire des petites fleurs qui vont venir comme ajuster ma ligne bleue. Je vais baisser la luminosité, voir, pour que vous puissiez voir. Fait que là, ça ressemble à ça. Puis cette main-là ressemble à ça.
Fait que c'est pas tout à fait parfait. Pour la peinture, pour faire mes fleurs, j'utilise cette peinture-là que je retrouve aussi où est-ce que j'achète mon stock pour ongles. Malheureusement, j'ai pas de bleu. Fait que je voulais faire comme sur la photo que je vous ai montré sur Pinterest, là, faire mon petit rond central de ma fleur bleue pour aller chercher mon bleu, mais je l'ai pas. Fait que probablement que ça va être des fleurs juste toutes blanches. Avant de mettre mon top coat, je me mets toujours ce produit-là qui est la liaison miracle. Puis, je suis pas capable de vous dire en fait s'il y a d'autres produits qui font ça, mais moi souvent là, je l'utilise puis je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Là, mais mettons quand je fais une couleur là, unie comme ça, puis des fois là quand tu catalyses pas bien, parce que faut que tu catalyses ta couleur, puis ça je pense que je vous l'ai pas montré mais c'est pas grave. Des fois il vient avec des grumeaux blancs, tu sais, qui est comme pas tant bien, où il y a des graphines, ou mettons mon petit doigt là, il est comme, je pense pas que vous allez voir parce que là c'est intense là, mais comme il y a tout le temps des petits, c'est pas, c'est ça, il y a des taches, c'est pas uni, c'est comme, c'est plat. Surtout dans les couleurs foncées, ça paraît plus. Fait que tu viens juste mettre ça avant de mettre ton top coat, là. Puis c'est miracle, ça salit, c'est ça, une liaison miracle, ça enlève tous les défauts. Puis ça vient vraiment mettre tout égal la couleur. Fait que juste après ça, tu mets ton top coat, puis c'est super luisant, mais je le mets tout le temps. J'étais en train d'oublier, fait que je voulais vous le dire. Maintenant, pour mon top coat, j'utilise la résine UV comme ça, qui est encore toujours la même marque. Puis ma machine UV, ok, c'est une vieille machine. Francis me l'avait acheté, écoute, on commence à sortir ensemble 2016 peut-être. Elle a vraiment du vécu, mais elle fonctionne vraiment bien. À chaque fois que je paye sur comme Start, toujours peur que ça t'offre pas puis que ça meure. Parce que je pense pas retrouver quelque chose de aussi fiable qui dure aussi longtemps. Fait que c'est ce que j'utilise pour la finale. Fait que voilà, puis je vous ai pas montré mon pouce, c'est vrai. J'ai fait 3 petites fleurs comme ça. Fait que je mets mon petit par-dessus, ben mon top coat, puis je vous montre le résultat final. Fait que là, j'ai finalement terminé. Je vous montre la photo que je m'étais inspirée. Et finalement, mes ongles. Je sais pas si on voit bien. Sinon, j'irai à une autre luminosité qui est vraiment meilleure. Puis moi, je finis toujours mes ongles avec de l'huile à cuticule. Moi, c'est là, c'est ma préf, j'en ai une dizaine à la maison. C'est l'huile au cocon, mais je sais qu'en pharmacie, il y en a vraiment bien parce qu'après avoir tout asséché ta plaque d'ongle, puis même le tour de tes doigts à cause de l'alcool, puis tous les produits, je viens toujours m'en mettre après pour hydrater. C'est souvent à ce moment-là que je prends mes photos parce qu'après ça, ben tu sais, tout est comme brillant, là. Je vais vous le montrer après. Mes mains étaient vraiment maganées avant même que je fasse mes ongles. Puis quand j'avais des clientes, je leur faisais souvent des massages de cuticules. Là, tu viens frotter. Ça, ça sent toujours très bon. Tu sens mes mains? Massage de cœur. Niaiseux. J'ai la lumière qui est pas trop jaune, là. Ça ressemble à ça. Je suis vraiment très contente. Voilà ce qui conclut la petite vidéo spéciale ongles. Dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent des fois. Mais voilà. Je vous en remonte encore parce que je suis vraiment contente d'avoir enfin pris le temps de me les faire. Fait que là, j'adore. En plus, ça flash vraiment pour l'été. Donc un gros merci. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo. Bye tout le monde!